envie de devenir pilote pro, mais tu sais que ton anglais n'est pas suffisant et qu'il faut que tu travailles ton anglais pour pouvoir réussir et devenir enfin professionnel. Le problème, c'est que tu ne sais probablement pas par où commencer et si ce que tu vas faire sera bien ou suffisant pour pouvoir suivre un ATPL en anglais ou bien continuer ta formation si tu as déjà peut-être validé ton ATPL en français ou en anglais. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 erreurs que je vois très régulièrement chez les pilotes ou futurs pilotes qui souhaitent améliorer leur anglais et comment tu dois les éviter et surtout quelles sont les alternatives à ces erreurs pour que tu puisses faire les choses correctement et efficacement. Salut, je m'appelle Aurélie et je suis formatrice en anglais aéronautique. J'aide les pilotes et futurs pilotes francophones à améliorer leur anglais et surtout être sécurisés dans le cockpit. Alors la toute première erreur que je vois très régulièrement et malheureusement beaucoup trop souvent, c'est se focaliser sur des listes de vocabulaire, que ce soit des listes de vocabulaire en rapport avec la radio, mais ça peut aussi être tout simplement des listes de vocabulaire d'anglais aéronautique qu'on peut retrouver sur internet, des PDF, et qu'on va apprendre par cœur, mais en fait qui ne servent absolument à rien. C'est un peu le même principe que les verbes irréguliers, on les apprend par cœur et en fait on ne sait pas vraiment s'en servir. Donc le vocabulaire, bien évidemment, c'est essentiel et il faut en apprendre, mais il y a bien d'autres manières d'apprendre le vocabulaire que des listes PDF à apprendre par cœur, qui en fait sont hors contexte et qui bien souvent, c'est pas parce qu'on les comprend qu'on va savoir les utiliser. Si tu as fait ton ATPL en anglais, tu sais probablement de quoi je parle, dans le sens où il y a beaucoup de vocabulaire que tu as dû développer sur ton ATPL, mais quand c'est le moment de l'expliquer, de l'utiliser dans une conversation, souvent c'est là que ça bloque. Donc la meilleure façon pour améliorer ton vocabulaire, c'est bien évidemment de le faire en contexte. Tu peux avoir des listes, mais ces listes, elles doivent vraiment pas être les seules manières d'apprendre, d'améliorer du vocabulaire. Le vocabulaire, de toute façon, ça apprend de manière constante et sur le long terme. Donc tu apprendras un petit peu toute ta vie du nouveau vocabulaire. Il y a des choses qui vont revenir régulièrement, mais il y a des choses que tu vas apprendre au quotidien. Même moi, en tant que formatrice en anglais, j'apprends tous les jours des nouvelles choses et je me confronte régulièrement à des nouveaux secteurs, des nouvelles façons d'apprendre, des nouveaux contextes, et ça va m'obliger à aller chercher d'autres vocabulaires, sans cesse développer des nouveaux mots, des nouveaux contextes. Donc le mieux, c'est d'apprendre en contexte. Ça peut être sous forme d'écoute, mais aussi sous forme de lecture. Les lectures, bien évidemment, peuvent être des rapports d'incidents, ça peut être des articles en ligne, ça peut être des livres. Ça n'a pas besoin d'être que des livres. Mais le vocabulaire, il s'apprend en contexte et il s'apprend en pratiquant. Donc il faut pratiquer, il faut parler. La deuxième erreur que j'entends très régulièrement, c'est le fait de considérer qu'il n'y a soit que de l'anglais radio, donc ça va être que de l'anglais, que de la phraséologie, ou que de l'anglais aéronautique, anglais général. Donc parfois, quand on fait passer des tests FCL 055, qui est le test d'anglais pour les pilotes, on se rend compte qu'il y a parfois des incohérences. Soit la personne a un très très bon niveau d'anglais et ne maîtrise absolument pas la phraséologie, et dans ce cas c'est un échec à la fin. Soit le contraire, on va avoir des gens qui vont travailler que le vol, mais en fait l'anglais n'est pas suffisant pour couvrir tout ce qui est hors phraséologie. Donc c'est bien important de garder en tête que quand on développe son anglais, quand on veut améliorer son anglais pour devenir pilote professionnel, il faut développer à la fois l'anglais classique, on va dire l'anglais de tous les jours, dans un contexte, ça peut être un contexte du quotidien, mais également contexte aéronautique, donc ça va être tout ce qui est vocabulaire aéronautique, sans parler de la phraséologie, donc ce que tu vas utiliser à la radio dans ton cockpit. Et l'autre anglais, c'est justement la phraséologie qui va être importante, qui n'a rien à voir avec l'anglais du quotidien. Ça va être une version un petit peu codifiée, sans conjugaison, sans sujet, où tu vas directement utiliser les mots, les actions. Donc ça, c'est, on va dire, presque la partie la plus simple, dans le sens où le vocabulaire ici, où les mots sont simplifiés. C'est le but, afin de réduire les problèmes, réduire les incidents ou les incompréhensions. Mais ça n'empêche qu'il faut faire les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas te présenter à l'examen d'anglais ou même dans un entretien d'embauche sans avoir travaillé ton anglais. Si tu maîtrises que la phraséologie, tu n'arriveras pas à passer les entretiens d'embauche et donc tu ne trouveras pas de travail. Et déjà, même avant les entretiens d'embauche, de toute façon, tu seras probablement bloqué au niveau du test d'anglais et tu ne pourras pas valider ton IFR. Et la troisième et dernière erreur que j'entends régulièrement, c'est d'être dans un apprentissage très passif.
Et ça revient un petit peu, ça connecte un petit peu avec ce que j'ai dit au début par rapport au vocabulaire. C'est que souvent on va être dans ce mode-là parce que en France notamment, dans l'éducation nationale, on nous apprend à apprendre comme ça. C'est-à-dire que l'anglais n'est pas vraiment une langue que l'on va utiliser, que l'on va pratiquer, dont on va parler, produire. Il y a énormément de compréhension orale, compréhension écrite, mais très peu de pratique orale et pratique écrite. Et il y a un véritable gouffre entre l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Donc c'est bien de connaître tout ce vocabulaire, de comprendre tous les films que tu peux regarder en VO, mais quand on te demande de parler et que ça ne sort pas, et bien là c'est problématique. Donc il faut vraiment allier les deux. La pratique est probablement la chose la plus difficile à faire dans le sens où il faut que tu aies quelqu'un à qui parler. Donc il y a plusieurs options. Soit tu peux te faire suivre avec un accompagnement, prendre des cours, faire des cours de groupe, prendre des cours de conversation. Ça peut être des choses assez simples. Tu as des applis maintenant qui te proposent de faire ça. L'IA est une chose qui peut servir. Je ne suis pas contre et je ne suis pas forcément pour à 100%, dans le sens où ça ne doit pas être l'unique moyen de parler parce que ça reste quand même pas hyper naturel et il peut y avoir des erreurs. Donc je pense que je ferai une vidéo sur comment utiliser l'IA pour vraiment améliorer son anglais de manière plutôt efficace et l'utiliser correctement. Mais ça peut être un bon moyen de le travailler un petit peu et d'amener un petit peu ce côté. Donc ça peut être à l'écrit, simplement avoir une conversation avec l'IA. L'autre façon en fait vraiment d'aller travailler la pratique, c'est aussi de voyager bien évidemment, mais là ça dépend des budgets, du temps, du moment où tu fais ta formation. Ce qui est bien également, c'est d'inclure dans ta formation une partie de la formation à l'étranger. Et là, dans ce cas, tu restes souvent, c'est moins cher que ce que tu vas faire en France. Donc tout ce qui est CPL, IRME, etc., c'est bien de les faire à l'étranger parce que c'est très souvent bien moins cher que ce que tu peux trouver en France et surtout, ça t'apporte énormément d'un point de vue linguistique, mais aussi culturel. Et tout ça, c'est très très bon pour les entretiens d'embauche derrière parce que du coup, tu seras plus ouvert d'esprit, tu auras plus d'expérience, ton CV sera plus intéressant. Donc, je pense que c'est tout bénef d'un point de vue financier, mais aussi personnel. C'est bénef dans tous les cas d'aller pousser un petit peu plus la pratique au sein même de ta formation. Peu importe la formation que tu fais, si tu fais du modulaire ou non, tu peux aussi aller voyager pendant que tu fais ton modulaire. Voilà, il y a plein d'options, mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas oublier que l'apprentissage passif, c'est bien, mais qu'en partie, et ça ne suffit absolument pas, notamment quand on veut être pilote. Voilà, je te laisse télécharger juste en bas mon guide sur 30 jours. Je te guide un petit peu pour te donner les exercices qui te permettent de savoir quoi faire. Ça te permet d'avoir en tout cas un bon petit début et ça te permet de voir aussi comment je travaille et qu'est-ce que je fais avec mes élèves. Je te vois sur la prochaine vidéo.